Mercredi 16 octobre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a un nouveau projet de logement abordable qui voit le jour à Mirabel. Oui, Claude, ce sont les habitations de la gare qui devraient sortir de terre dans un peu plus d'un an, en novembre 2025. Les travaux ont déjà débuté dans le secteur de Saint-Janvier, mais hier, les représentants municipaux de l'Office municipal d'habitation de Mirabel ainsi que du groupe de recherche technique en charge du projet qui était présent pour officialiser le tout. Quels sont les besoins dans la région? Alors, la crise du logement, bien sûr, n'épargne pas Mirabel. Il y a 100 logements à loyer modique à Mirabel, mais ça s'avère très peu pour la population qui est grandissante. En 2023, le taux d'inoccupation à Mirabel se chiffrait à 1,5 %, une baisse de 0,4 % comparativement à l'année précédente. La Société canadienne d'hypothèques et de logement considère 3 % de taux d'inoccupation comme un point d'équilibre pour une région. Guylaine Coursol, qui est présidente de l'Office municipal d'habitation de Mirabel et conseillère aussi municipale à la ville, nous parle un peu de ce phénomène. Les gens, ils viennent de Montréal, ils s'en viennent s'établir sur la Rive-Nord pour toutes sortes de raisons. Puis je pense que là, maintenant, le besoin est criant ici à Mirabel pour offrir du logement social et puis du logement abordable. Et puis le fait qu'on est près de la gare, bien, ça va aussi faciliter le transport collectif. L'objectif de ce projet, c'est donc d'offrir du logement social et abordable aux ménages à faible revenu. Bon, maintenant, parlez-nous un peu plus des détails de ce projet immobilier. Alors, ce sera un projet de 41 logements, dont 32 seront des logements sociaux, ce qui signifie que les locataires pourront bénéficier du programme de supplément au loyer de la Société de l'habitation du Québec. Concrètement, cette subvention leur permettra de payer un loyer correspondant au quart de leur revenu. Et pour ce qui est des 9 autres logements? Ce seront des logements dits abordables dont le loyer sera fixé selon le loyer médian de la ville de Mirabel. Selon les dernières données de 2023, ça correspond à 1 225 $ pour un appartement de 2 chambres. Alors, il y aura des studios comme des logements familiaux qui seront disponibles. Des espaces verts et des aires communes sont aussi prévus dans le développement immobilier, comme des aires de jeu et des espaces de vie communautaires. Un souci particulier sera aussi accordé au choix de matériaux durables et aux infrastructures d'énergie renouvelable. Un des objectifs du projet, c'est de créer de la mixité sociale au sein du milieu de vie et d'encourager la cohésion dans le quartier. D'accord. Et d'où vient le financement de ce projet? Le développement immobilier a un budget de 12 millions de $. Près de 10 millions est avancé par le gouvernement provincial par le biais de la Société d'habitation du Québec. 1 million de $ est alloué par le gouvernement canadien et la ville de Mirabel y participe à une valeur de 842 000 $. Alors, ça faisait quand même un bon moment que ce projet-là était dans l'air, Clara. Oui, le dossier a connu plusieurs délais. Ça fait des années qu'il est sur la table. Il a vu le jour sous le programme Accès Logis, l'ancien programme d'habitation, d'accès au logement en fait abordable, qui a été mis en place par le Parti québécois et qui a été remplacé par le programme d'habitation abordable du Québec de la CAQ. On peut écouter Isabelle Couture, directrice générale de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville, à propos des raisons derrière ces délais. Le projet a été initié en 2019, mais ça a été très, très long avant de pouvoir le mettre en place, que ce soit parce qu'on a changé, il y a eu beaucoup de changements au niveau des intervenants au dossier, au niveau du GRT, au niveau de la direction générale, au niveau des membres du CA également. Là, oui. Ça a changé énormément. Donc, le projet a été très long à mettre sur papier et à être inauguré comme aujourd'hui, mais on est très contents aujourd'hui. Oui, on est très fiers du travail effectué. Voilà, Claude. Donc, on suivra les développements de ce côté-là. Je le rappelle, ça devrait être terminé autour de novembre 2025.